Bon, je vais vous montrer comment avoir un compte iTunes Store ou App Store pour soit iTunes Store ou pour votre iPod Touch ou iPhone pour avoir App Store, les logiciels gratuits sans carte de crédit et gratuitement. Fait que premièrement, on va sur son ordinateur, on ouvre iTunes, puis là on va aller créer notre compte iTunes. Pour faire ça, vous allez dans iTunes Store, ici, iTunes Store, puis là vous allez descendre en bas complètement, puis là vous allez voir sur Mon Store, ici, si vous sélectionnez États-Unis, mais United States, vous allez avoir accès au logiciel des États-Unis, ou si vous êtes français de France, ça marche pour tous les pays. Moi je vais prendre Canada. Alors j'ai pris Canada. Là on retourne en haut complètement. Puis là vous allez voir ici nouveautés dans plein milieu. Vous allez cliquer, vous voyez musique, film, programme, apps, puis musique francophone. Vous allez cliquer sur apps, APPS. Alors vous cliquez là-dessus. Et là vous allez cliquer sur tout afficher ici. Alors vous cliquez sur tout afficher. Puis là vous allez voir plein d'applications pour votre iPod. Alors vous devez cliquer sur un obtenir, un qui est gratuit, un logiciel gratuit. Mettons il y a lui, il y a InMotion, il y a celui-là, il y a iBall ici. En tout cas il y en a plein. Alors vous devez cliquer sur un qui est gratuit. Mettons lui, je vais prendre lui, l'auto. C'est marqué gratuit. Je vais cliquer sur obtenir. Il faut vraiment que ça soit gratuit, sinon ça va pas fonctionner. Alors, obtenir. Là, il va m'apparaître un écran de même. Soit qu'on s'inscrit ou on crée un nouveau compte. Alors, on va cliquer sur créer nouveau compte en haut. Je clique dessus. Accès à l'iTunes Store. Et là, il arrive sur bienvenue à l'iTunes Store. Avoir un compte. Là, je vais cliquer sur continuer en bas à droite. Continuer. Ça load. Là, je clique sur j'ai lu et j'accepte les termes. Je coche, continuer encore une fois. Là, il faut rentrer son adresse électronique, son mot de passe. On retape son mot de passe, on marque sa question secrète, sa réponse, sa date et son mois d'année. Si vous cochez ça, vous décidez. Puis vous allez cliquer sur continuer. Alors, je vous reviens après la vidéo parce que je vais pas prendre de temps pour taper. Alors c'est ça, je vais taper ça puis je vous reviens. Alors là, j'ai cliqué sur continuer. Là, je suis sur la page fournissez un mode de paiement. Puis les adresses de facturation puis tout. Là, vous voyez dans le mode de paiement en haut, vous voyez Visa, Mastercard, par chèque, et vous voyez finalement aucun. D'habitude on ne le voit pas, alors on va cliquer sur aucun, mais on va le cocher. Et voilà, pas rentrer de carte de crédit, on continue. Alors je vais rentrer ma civilité, admettons monsieur, je vais rentrer mon prénom, mon nom, mon adresse. Rentrez vos vraies coordonnées, là ça donne à rien, c'est pas illégal qu'est-ce que vous faites là, c'est totalement légal. Votre téléphone, votre province, votre ville, votre code postal, etc. Puis cliquez sur finalement continuer ici. Je vous reviens après la vidéo, je vais tout inscrire mes informations. Et voilà, j'ai fait mon compte. Ils disent d'aller vérifier à mon email. Là, c'est pas mon vrai email, pas de Touch is a Pro là. C'est hotmail.com d'habitude, mais je n'ai créé un parce que j'ai déjà fait un compte sur hotmail.com. Alors c'est ça, je clique sur terminer. Et là, je dois aller voir dans mes courriels si j'ai bien su. Alors je baisse ça. Je m'en vais sur mon Hotmail. Alors voilà. Hotmail. Ok, c'est ça. Ça c'est mon iPod Touch, c'est Pro normal à commercialmaître.com. J'écris mon email, je rentre. Et voilà, je suis finalement rentré sur mon email.
Alors, je m'en vais dans ma boîte de réception. Je regarde. Ah, je vois iTunes Store. Vérification de compte iTunes Store. Je clique dessus. Autoriser. Et voilà, ça marque que j'ai bien été inscrit. Merci, monsieur iPod Touch is a Pro. Blablabla. Alors, je vais cliquer sur... on clique sur le lien qui nous affiche en bleu. Si vous ne l'affiche pas, vous devez juste copier-coller. Ça commence par https fullboss.apple.com webobject, etc. Alors on clique là-dessus. Moi je clique. Là ça va marquer peut-être ça contient des éléments sécurisés et non sécurisés. Vous cliquez sur oui. Là ça dit one moment please. Là, si vous avez Vista, il va vous apparaître ça. Si vous avez Windows XP, votre iTunes Store va tout de suite partir. Je clique sur autoriser. Et voilà. Là, il me demande d'entrer dans ma session. Alors, je réécris mon email. iPodTouchisAPro@commerciallife.ca. Mon mot de passe. Oups. Et voilà, j'ai tout écrit mes informations. Je clique sur ouvrir une session. Et voilà, j'ai bien mon compte. On le voit grâce à ici, à droite. Puis on le voit aussi sur cette page-là. Là. Votre compte iTunes Store a été créé avec succès. Je clique sur terminer. Et voilà, j'ai mon compte iTunes Store. Avec mon email qui est là. Alors je vais faire un test. Je m'en vais dans mon iPhone ou iPod Touch. Je l'ouvre. Je m'en vais dans App Store. Ça fonctionne avec iTunes Store et App Store. Ok, mettons je m'en vais dans les top 25. Je m'en vais dans les gratuits. Bien sûr, il faut juste télécharger gratuite. Je m'en vais dans les gratuits. Crazy Pumpkin. Gratuit. Installé. Là, il m'affiche mon iPod Touch is a Pro à commerciallife.ca parce que il est branché à mon ordinateur. Puis mon iPhone, il le détecte ici. Fait que si j'aurais pas branché mon iPhone, il m'aurait demandé mon email et mon password. Mais là, il me demande juste mon mot de passe. Alors, si vous demandez les deux affaires, vous inscrivez votre email que vous avez inscrit pour votre... c'est-à-dire ce email-là que vous voyez en haut ici, là. Alors, moi, il a écrit mon email. Là, je marque mon mot de passe. Et voilà, je paye sur OK. Et voilà, il a réussi. Il est en train de télécharger à partir de mon compte iPod Touch is a Pro à commerciallife.ca. Et voilà, il a fini d'installer. Je clique sur Pumpkin. Et là, vous voyez, Crazy Pumpkin, et voilà, il fonctionne. Ben là, ça c'est juste un logiciel, je sais même pas c'est quoi, là, à quoi il sert, fait que c'est ça. Alors, c'était pour avoir des logiciels du App Store sur son iPod Touch ou iPhone avec le App Store ou tout simplement avoir un compte iTunes Store. Alors, c'est ça.